j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Enregistrement. Fais voir, parle un peu pour voir. 1, 2, 1, 2. Ok, 1, 2, ça marche. Hein. Ça marche plutôt bien. Encore pour voir. Ces micros, ils ont l'air pas mal. Hein. C'est des SM58. Bah évidemment que c'est des SM58. Les gros geeks de... Connaisseurs. Les geeks de stand-up, en général, ils connaissent 3-4 micros qu'ils affectionnent particulièrement. Dont le Beta SP. Non, je connais pas le Beta SP. C'est aussi un Sennheiser. Ok. Je crois. Hein. Ça se trouve, là, je suis en train de dire de la merde. Bah, je pense que de toute façon, hein, tu vas dire pas mal de merde pendant ce podcast, puisque tu n'as micros... pas dormi. Il y a les micros de Bad. Les micros Neumann. Donc dès qu'il y a des ingé-sons, ils font la vanne comme la marque de micro. C'est vraiment une vanne d'ingé-son sur mon prénom, quoi. Ok, donc Neumann, on va avoir un épisode du coup où tu reviens de Montréal là il y a 2 heures, t'as pas dormi. Et là, tu fumes tranquille et du coup, on est dans un épisode complètement... Bah là, je vais être loin en tout cas, très loin, okay. Comme disent les Anglo. Déjà, pour commencer, je trouve bien de le dire. Je dis que je suis haut quand je suis défoncé. Ouais. Parce que je sais pas pourquoi en France, déjà, c'est un langage négatif pour la fonce D. On dit défoncé. C'est vrai. C'est comme si tu avais un accident de voiture, quoi, tu vois. C'est vrai. Ah, je suis défoncé. Alors que les Anglais, ils disent I'm high, tu vois, je suis en haut, tu vois. Déjà, ça a poussé, je pense aussi, la légalisation, les mots, le vocabulaire, a poussé une légalisation beaucoup plus rapide là-bas. Ouais. Et là, tu es en train de souffler sur le micro en pensant que tu vas défoncer le micro, je crois. Tu fais une soufflette au micro. En tout cas, le prochain qui utilise le micro, il va s'en souvenir. Ou pas du tout, il se souviendra de rien. Et en vrai, du coup, là, pour remettre dans les conditions du podcast, tu reviens de Montréal, t'as atterri à midi, il est 14h, t'as pas dormi dans l'avion, et du coup, t'as 2 jours de retard dans la gueule, là. Ouais, là, franchement, c'est vrai que j'ai pas dormi dans l'avion. On a eu la chance inouïe pour rester réveillé dans l'avion d'avoir un bébé. Je savais pas que... Pourtant, j'ai 2 enfants, je sais qu'un bébé ça pleure, mais je savais pas que ça pouvait pleurer aussi longtemps. Ouais. Tu vois. Ouais, ça a de la ressource, hein. Ah, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, ouais. Alors, qu'est-ce que tu faisais à Montréal ? Ben, je suis parti, donc, Kian et Navo... Ken Kojandi, ouais, et Navo. Ken Kojandi et Navo ont mis en place avec Canal+, un gala qui s'appelle Derrière un micro. Ok. Donc Navo a assuré la direction artistique et Ken a présenté. Et puis ils ont appelé quelques humoristes à participer à ce gala à Montréal. Donc il y avait évidemment des Montréalais, enfin des Québécois et des Français. Donc on a eu Virginie Fortin, Maud Landry, Philippe Audrey. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui est passé au Café Olocette. Exact. Et on a eu Mehdi Boussaïdan, super pote, fort. Et un mec génial. Tous ils sont géniaux. Et en français, il y avait Yacine Bellous, Charles Soignon, Tania Dutel. Putain, tu flippes tellement d'en oublier. Maintenant, je sais pas pourquoi je me suis lancé dans l'énumération parce que je me dis putain, je vais zapper quelqu'un, quoi. Putain, je suis désolé si j'ai zappé, mais. Et Kian, quoi. Et Kian qui est présent. Ouais, ok, ça. Et c'était bien ? C'était chambé. En fait, t'es allé à Montréal pour une date ? Ouais, en fait, plusieurs parce qu'on a fait un petit rodage. Ok. Et c'est toujours utile quand tu vas jouer à l'étranger parce que, comme je le dis, le stand-up, c'est pas comme la chanson. Tu peux pas arriver à faire ton concert. T'es obligé de faire attention aux mots, parce que les références sont... Évidemment, si tu utilises Auchan en France, c'est pas Auchan au Québec. Ouais. C'est que des histoires de références. Puis voilà, faut des petites adaptations au cas où, tu vois. Il y a des mots qui diffèrent et puis c'est bien de se renseigner avant, quoi. Ouais. Et ça s'est bien passé ? J'ai adoré. Ouais. Moi, c'est pas la première fois que je vais à Montréal, mais vraiment, à chaque fois, je prends un pied pas possible à Montréal, quoi. Ouais, faut que j'y aille un jour. Non, mais tu vas kiffer. Non, mais va jouer à Montréal, mec, tu vas kiffer. Ouais. Ils ont un... Écoute, il y a des clubs exceptionnels, t'as des humoristes exceptionnels, ils ont franchement, je me suis entendu vraiment avec beaucoup de Québécois et du coup... je garde un souvenir de dingue. Okay. J'ai fait des rencontres folles. Là, j'ai revu Mike Ward. Il y a plusieurs artistes québécois que j'aime bien, mais Mike Ward, on a vécu un truc qui est assez ouf. On a joué à Dubaï. Ok, Mike Ward qui a ouvert le Bordel Club et qui est un humoriste qui joue en français, en anglais, qui est très fort, exactement, etc. Qui a ouvert le Bordel Club, qui est un super club. Il y a plusieurs humoristes qui sont mis et qui ont fait leur club. C'est comme si ici, je sais pas, t'imagines, Gad, Jamel, Florence Foresti... Voilà, bon bref, ils s'associent et puis ils ouvrent un comedy club et ils y vont. Ils vont tester tout leur matos là. Ouais. Et en plus, tous les autres humoristes. Mais t'imagines comment ça peut cartonner ? Puis ça encouragerait les jeunes humoristes.
Parce que j'ai vu ça aussi à New York où tu as des restas qui font des plateaux pour améliorer leur truc. Mais toi, quand tu fais le même plateau que Bill Burr, par exemple, bah putain, le soir tu rentres, t'as envie de bosser encore plus, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que. Voilà. Et ça, t'as ça là-bas. Gad, il monte avec nous en ce moment à Paris. Gad, ouais, je l'ai vu beaucoup dans les plateaux, ouais, ça fait plaisir. Je lui ai dit d'ailleurs, c'est vraiment cool. Donc ça arrive peut-être. Mais en tout cas, ouais, ok. Donc ouais, le mélange se fait plus et du coup, ça rend le truc hyper cool, quoi. Ouais. Parce que toi, t'as beaucoup voyagé pour jouer. Ouais. Ah putain, j'adore ça. Toi, t'as voyagé ou pas? Non, pas du tout. Enfin, je suis allé jouer en Suisse, quoi, parce que Charles nouveau m'a invité, quoi. Alors, mais... déjà, non, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. T'as senti un truc différent? T'as fait gaffe à tes références? Pas trop. J'ai fait des. C'était un bon set à Nyon, un bof à Bruxelles, enfin un bien plus à Bruxelles, quoi. Ouais. Mais à Bruxelles, on a fait l'erreur. Moi, j'avais jamais mangé de fondue de ma vie et on a mangé une fondue à 17h pour jouer à 20h. Donc j'étais dans la merde, quoi. Genre vraiment, j'étais lourd. Ça te fera plus rien après. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais moi, j'ai eu quelques années comme ça, on va dire les 3-4 premières années. Putain, quand je bouffais avant de monter sur scène, laisse tomber, mais surtout mec. une fondue, quoi. Ouais, non, mais je pouvais rien. Moi, pour le coup, je pouvais rien manger. Alors, une fondue, j'imagine pas. Maintenant, franchement. Ok. Mais en tout cas, Suisse, et non, j'ai fait que Suisse pour jouer et un peu de province, mais encore jamais. Mais toi, tu joues en anglais aussi en plus, donc ça aide. Ouais, ça m'a ouvert des champs. Assez cool. Bah, d'ailleurs, à Dubaï, j'avais joué en anglais avec Mike Ward. Ah, t'as joué en anglais du coup, ok. Ouais, donc t'allais raconter l'histoire avec Mike Ward. Ouais. Et qu'est-ce que j'adore. C'est moi ce qui mec. vais devoir suivre le fil de la conversation aujourd'hui. Ouais, là, je suis bien défoncé. Mais donc, Mike, en fait, je lui offre un verre le premier soir. On arrive en loge du spectacle et il n'y a pas d'alcool. Et nous, franchement, on a envie de se fracasser la tête ce soir. Et il n'y a pas d'alcool, on est dégoûté. Bon, bah, tant pis. Le lendemain, on refait une scène. Et là, Mike, il arrive à la loge et là, il sort une bouteille de Jack Daniels pour moi, une bouteille de vodka pour lui. Et puis je lui dis, attends, il reste plus que 2 jours, c'est sûr qu'on va pas finir les bouteilles. T'es ouf d'avoir acheté des bouteilles. En plus, à Dubaï, ça coûte super cher. Okay. Genre 450 €. Enfin, c'était des prix hallucinants. Okay. Ouais. Et du coup, ouais, parce qu'ils veulent pas trop inciter. Puis l'alcool, il a acheté des bouteilles à l'hôtel, je crois. Et on a dit, bon, bah, ce qui reste, on les file aux femmes de ménage. Peut-être qu'ils vont kiffer, ça coûte super cher. Et autant te dire que les bouteilles, on les a terminées. Dans le soir même. On les a terminées et on a repris des verres au bar. Non, on s'est mis une race. Mike sort. Et là, il sort sa bite dans la rue, à Dubaï. Mais c'est complètement interdit de pisser. C'est comme si tu leur pisses sur le pays, là, tu vois. Tu vas en tôle pour ça. T'as le droit de le dire au podcast? Je vais pas devoir le couper, ça. Ouais, j'ai le droit. Ok. Ouais. Et ouais, j'ai le droit. Là, je me mettais dans le truc où s'il y avait un flic de Dubaï qui parle super bien français, qui adore le stand-up. S'il écoute ton podcast, c'est un mec cool. Je me fais pas de soucis. Si le mec il m'a chopé en écoutant ton podcast, c'est un mec super cool. Et bref, Mike commence à pisser et le militaire, parce que c'est pas des flics avec des mitraillettes quand même. C'est pas des flics. Oui. Il passe comme ça, il voit Mike et moi je lui dis, il va croire ça se voit qu'il pisse. Je l'ai pris par l'épaule alors qu'il pissait. Et je fais, viens, on fait genre, on discute. Comme ça, le flic, il va croire qu'on discute et il va pas voir que tu pisses avec un peu de chance, quoi. Et donc là, il me parle et je fais, ne regarde pas en arrière. Là, à ce moment-là, c'est tous les deux, on va en tôle. Il n'y a pas que toi. Ouais, je suis en tôle avec toi, donc zen, mec. Ok. On échappe au flic, mais avec une chance. J'arrive, je le ramène à sa chambre. Ça, il le sait pas, Mike. Je sais pas s'il le sait. Je sais pas si je lui ai dit. Ouais, je crois que je lui ai dit. Je le ramène à sa chambre. Je le couche. Il est éclaté. Ok. Je sors de sa chambre et là, j'oublie mon sac avec mes clés dans sa chambre. Ok. Donc, je dois re-rentrer. Donc, je descends à la réception et je demande la chambre 411, qui est la chambre de Mike Ward, comme si c'était moi, Mike Ward. Ok. Il me donne la clé. Je rentre dans la chambre. Je prends mon sac. Et là, Mike se réveille. Il croit qu'on le cambriole. Et moi, qu'est-ce que je fais? Au lieu de dire c'est moi, je suis venu récupérer mon sac, je sais pas pourquoi j'ai eu peur, je me suis enfui. Après, c'est difficile de lui dire ça le lendemain, tu vois. Je me suis enfui, donc ça se trouve, il a cru qu'il y avait un cambrioleur dans sa chambre. Putain. Ok, ouais, ok, sacré. Mais ouais, mais du coup, toi, tu t'es enfui en te disant, il était bourré et en train de dormir. Tu t'es dit, il va me casser la gueule avant de comprendre que c'est moi, quoi. Ouais, je sais pas, c'est trop. Ouais. Bizarre. Et moi aussi, j'étais complètement bourré. Et puis, j'aurais pas trouvé les mots de vocabulaire corrects pour dire en fait, oui, j'ai oublié mon sac. Ça me semblait compliqué, quoi. Et Sugar Sammy aussi, québécois, cool. Je l'ai croisé là-bas.
Ouais, bah il y en a plein des Québécois. Il y en a. Bah, Sugar Sammy est passé dans le podcast, Philippe Audrey aussi. Adib devrait passer en septembre. Je pense qu'il revient à Paris vers septembre. Donc bah, ça tourne aussi beaucoup pour Netflix là, en ce moment. Ouais, là-bas, putain, Netflix a pris du poids à Montréal, mec. Bah là, ça y est, là, il y a le tournage de Jason, Tania. Mec, il y en a plein des Netflix qui se tournent là en ce moment à Montréal. Ouais. J'ai halluciné Ouais. du nombre. Je sais pas ce qu'on va avoir l'année prochaine, mais il y a tellement de shows qui ont été tournés par Netflix là, j'ai halluciné. Il va y avoir 20 shows de stand-up par semaine. Des Américains. Hein. Oui, il y a aussi des Ricains. Il y a Neil Brennan qui est en ce moment là-bas. Il y en a pas mal, ouais. Mec, il y a tout. Bah, déjà, pendant qu'on y était, mais pas pour Netflix, il y avait quand même Kevin Hart, Dave Chappelle. Ok, tu les as vus sur scène? Je les ai pas vus. Dave Chappelle, je l'ai vu il y a 2 ans sur scène, ou 2 ans à Montréal. D'ailleurs, j'ai vu des trucs que j'ai vu dans aucun des specials Netflix, donc il a encore Du matos en je me dis, réserve. putain, il a encore du matos, Ouais, c'est ouais. incroyable. Ah, il est là depuis longtemps. Bah toi, ça fait combien de temps toi d'ailleurs que tu t'es lancé sur scène? Bah, 10 ans. 10 ans? Ouais. Direct stand-up? C'est-à-dire. Parce qu'il y a 10 ans, c'était pas évident. Enfin, t'as direct Ah eu un ouais, micro, dans l'humour, j'ai directement fait du stand-up. dans l'humour, t'as fait des trucs avant? Non, dans l'humour, j'ai rien fait à part du stand-up. Je faisais un truc un peu compliqué, parce que moi, je viens du cirque. Ah, tu fais du cirque avant? Ouais. Ok, je savais j'étais pas un ça. circassien, trapèze volant surtout. Tu fais du trapèze? Ouais, Attends, mais ça, je veux qu'on en parle quand même. je suis trapéziste. Ok, qu'est-ce qui. Ah, bon, Et du vas-y, coup, alors, je vas-y. jonglais souvent aussi, parce que dans le cirque, tu touches un peu à tout. Mais moi, j'étais vraiment acrobate, tu vois. Mais il y a les massues, je jonglais avec les massues, et je me suis fait pote avec un gars au bar, et puis j'ai commencé à jongler avec les bouteilles. Et du coup, dans mon spectacle, à l'ancienne, je faisais un cocktail pendant le spectacle, mais vénère. Ça flairait vénère, quoi. Et, et maintenant, je trouve ça kitsch à Le mort, quoi. stand-up qu'on aime, quoi. Ouais. On aurait vu un mec faire ça au Paname, on aurait vu waouh, le mec est perché, quoi. Mais il faut comprendre que moi, j'avais aucune référence. Oui, bah grave. Tu vois. Ah, tu t'es lancé dans Ouais, le vide. et surtout en Suisse, j'ai joué dans des karaokés. Est-ce que t'as commencé en Suisse? Ouais, j'ai commencé en Suisse. Attends, mais alors faut que tu me rappelles toute ton histoire, je comprends plus rien. Déjà, comment Nomanosni se lance dans le cirque au départ? C'était quoi Déjà, par contre, Non, mais partons du cirque au départ. T'es mec, Nomanosni, t'as quel âge? Ah, écoute, je suis Noman Osni, je rêve d'être réalisateur. Ok. C'est ma vie, c'est vouloir faire cinéphile incroyable. Ma chambre, c'était que des posters de cinéma, de mes films. J'analysais tous les plans. J'achetais, Luc Besson avait fait pour Nikita, Léon aussi, des bouquins pour ceux qui voulaient être réals, Ok. avec tous les dépouillements, les feuilles de tournage, etc., les feuilles de service. Et du coup, tu voyais comment ça se passait. C'est les premiers making-of livres, si tu veux. Ok. Et j'étais un grand fan de making-of. Donc ça, c'est moi. Ok. École de cinéma à fond. Et puis, je veux faire des films et je m'aperçois qu'en fait, réel, c'est un art de narrer des histoires. Et moi, je m'aperçois que j'aime raconter des histoires, mais j'ai en tout cas l'impression que j'ai pas vécu assez. Ouais. Je dois vivre Ouais. des choses. Donc là, je commence à faire un truc qui est assez ouf. Pendant aussi l'école de cinéma, parce que j'ai fait une école de cinéma, j'ai donné mon corps à la science pour avoir des thunes. Mais attends, comment tu entends Alors, il y a de ton vivant? Ouais, en fait, non, en fait, c'est pas donner son corps à la science, pardon, c'est de faire des protocoles de médicaments. Ok. Ah oui, du coup, ok. Oui, enfin, c'est comme si tu donnais à la science. Mais Ouais, tu sais, je oui, sais c'est comme si des tu médocs. Non, mais c'est un peu une façon de donner son corps à la science. Ouais. T'as eu des effets secondaires déjà une fois? Non, rien. Non. Et puis en fait, ils avaient fait alors, le premier truc que j'ai testé, c'est un sirop pour la toux. Donc j'étais en rassuré total. Ma mère, elle m'en a tellement fait bouffer, je fais, ça va rien me faire leur truc, tu vois. Et en fait, ils font un truc où on était 20 dans une sorte de dortoir. Ok. On dormait tous ensemble, etc. Moi, je savais pas, tout le monde était habitué, ils avaient tous ramené des bouquins et tout. Tout d'un coup, tu te retrouves une semaine et tu te fais merde, je vais glander, putain. Ouais. Et c'est relou. En fait, t'as 10 placebos et t'as 10 médicaments. Ouais. Et en fait, ils font vivre les placebos avec ceux qui ont le médicament pour voir si ça se développe. Enfin, tu vois, c'est des trucs de ouf comment ils testent poussés. J'ai arrêté quand on m'a proposé de me raser la tête et de mettre des aiguilles dans le crâne. Je vais arrêter là. Fin de mon aventure. Ce truc de médicament va à présent trop loin. J'ai bien gagné ma vie. On a fait une belle. Bon Merci pour chemin. tout. Mais là, va falloir que j'y aille. Ouais. Et On a besoin donc- d'une de vos testicules, monsieur Osni. Ouais, bah écoutez, voilà. Et Ok. donc, T'arrêtes ça et là, si tu veux vraiment que je te raconte comment je suis trapéziste, je suis obligé de raconter toute cette étape. bien sûr, mais- je veux tout moi. Et tout ce que je te raconte, un jour, j'en ferai un spectacle, mais je suis pas encore prêt. On aura le prémisse dans cet Ouais. épisode. Exactement. Mais je suis pas encore prêt à le faire, mais un jour, je le ferai. Ouais. Pourquoi t'es pas prêt? Je dois régler les trucs avec moi-même. Ok. Mais Alors, je pense que tu me connais, tu sais, je suis un. Ouais, Faut que je gère mon esprit. Et mais ça va se faire. Et là, j'ai entrepris le fait de le faire. Donc, Tu je on te propose des parle aiguilles, tu dis à non. l'hôpital
à l'hôpital, j'ai sympathisé avec plein de monde. C'est ouf, tu rencontres des gars, un père qui peut pas avoir ses enfants, qui essaie d'avoir de la thune. Tu rencontres des cas et tu vis avec eux. Mais les mecs qui font ça, c'est des mecs désespérés. Donc soudain, je me suis retrouvé avec des gens qui me racontaient leurs problèmes. Je me disais, mais putain, moi ça va quoi. Ouais. Je me dis, mais moi ça va, c'est ouf quoi. Et il y a un des gars qui m'avait dit qu'il avait vu un truc pour le Club Med. J'avais même pas vu Les Bronzés parce que c'était pas cinéphile, mais pas du tout fan. Et c'est con parce que c'est un super film. Oui, c'est un bon film. Très bon film. Mais j'étais dans un délire. Attends, Godard, machin, etc. Ouais, complet, tu vois. Et du coup, on me dit Club Med, je pense voyage, etc. Et le mec, il m'en parle. J'en avais entendu parler. Et j'avais entendu parler des Bronzés, Géo, etc. Et je décide de postuler. Ok. Et je me rappelle, j'y vais, je les appelle, timides, etc. Ils me disent, et j'avais mis tout mon cœur pour les appeler, mais désolé, nous n'avons plus de place. Tu sais, je raccroche, je suis dégoûté. Et en fait, ce coup de fil m'a fait mal au cœur. J'ai un pote qui vient chez moi et je lui raconte le truc et je fais, viens, je les rappelle et on va jouer avec eux maintenant. Tu sais, on va les faire chier, je cherche un emploi, on va faire plein de trucs différents. Parce qu'ils n'ont plus de place dispo. Je fais, ouais, salut, ouais, je vais être géo. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y a un géo qui m'a sauvé la vie. Donc, quand j'étais petit, je me suis dit, je vais faire géo. La meuf, elle rigole, elle me fait, ok, c'est quoi votre prénom ? Et là, je vois qu'elle me prend pour un entretien d'embauche pour de vrai. Alors qu'elle m'avait refusé. Je fais, ok, ils veulent des gens qui déconnent en fait. Ah putain, c'est ouf, ok, oui, bah oui, normal en même temps, oui. Ils ont juste vu un mec pas marrant au début, ils ont dit non, et en fait, là, ok. Et je me dis, ok, je fais le mec marrant. En fait, ils veulent un mec normal, qui fasse le ouf. Je fais, ok, donc ils me donnent le rendez-vous. Et je vais en entretien, et là, je me dis, ils veulent un mec marrant. Et je sais pas du tout où je vais, quoi, tu vois. C'était à La Villette. On arrive dans une salle en U. Ok. Moi, je m'étais mis dans un délire, faut que je sois marrant. Et un mec qui arrive, il fait, bonsoir, l'armée. Je vous ai observé dans la salle, personne ne s'est dit bonjour. Le club Méditerranée, c'est bonjour. On se dit bonjour. Je sais, c'est quoi le truc de ouf, quoi. Et je comprends pas où je suis, mec. Tu vois, je sais pas comment te dire. C'est l'armée. C'est quoi le délire ? Et là, chacun se présente. On fait des petits. C'est en U et on fait des petits pupitres avec des feuilles de papier. On met nos noms. Et en fait, il y a des Français, il y a des Italiens. Bonjour, je suis Marco, machin, de plein d'endroits différents. Et je sais pas ce qui me prend. De toute façon, je m'étais mis en mode déconne. Je fais bonjour, je suis Norman, je suis 22 ans. Je parle comme ça, je me dis, je sais pas pourquoi je dis ça, genre ça va être drôle, le mec qui fait un accent. Et tout le monde me prend hyper au sérieux. T'es bloqué avec ton accent. Et je suis bloqué. Et là, je peux plus dire, non, mais c'est une blague, tu sais, parce que je me dis, là, j'ai plus de job, quoi, tu vois. Bloqué avec l'accent. Et là, je suis câblé avec mon accent. J'ai vécu 4 ans avec cet accent. Ah non, mais attends, le mec, il fait, bon, on va faire un catch d'improvisation. Donc, faut être marrant, là, mec, tu vois. Et moi, je suis câblé avec mon accent. Et puis, donc, on fait des équipes d'impro. Okay. Et tu vois l'équipe je vois dans leurs yeux, ils sont dégoûtés. Ouais, je comprends. Et puis, écoute, je les ai pas rattrapés parce qu'ils m'ont expliqué le truc, mais comme un handicapé, je leur disais rien. Ils parce que ils essaient d'expliquer. Ah non, putain. Et du coup, au final, tu l'as eu ? Le job ? Ouais. Je l'ai eu parce qu'ils m'ont grillé. Ah ok, ils t'ont grillé. Avec l'accent, j'ai fait dans la pièce et je suis parti en fait. Pendant le jeu d'impro, j'ai parlé hyper soutenu. Tout le monde m'a regardé bizarrement et j'ai couru sur les tables et je me suis cassé. Je me dis putain, tu sais, le militaire, il s'est jeté sur son rétroprojecteur, il croyait que j'allais sauter dessus. J'ai fait ouais, tu sais, j'ai commencé à faire le ouf et puis j'ai fait putain, je suis allé vraiment trop loin. Oui, sûrement. Et je me suis cassé. J'étais debout sur la table, mec. Oui, non, Et je monte et je prends un café et je me dis putain, j'ai niqué ma chance, quoi. Putain, je suis dégoûté. Je redescends, au moins pour prendre mes affaires, je me dis t'es viré. Et là, tout le monde m'applaudit. Quand je retourne dans la... Mais non. Ouais, tout le monde m'applaudit quand je retourne dans la salle. Ouais, machin, et ouais, c'est ça un exemple, il faut avoir... Tu sais, c'est mortel. Et du coup, je sais pas, moins d'une semaine après, je partais dans mon premier village, quoi. Ok, c'était où ? Alors, il m'appelle, il me fait on a une place en Corse, c'était l'été, c'est dans 3 semaines. Je fais non, mais il faut que je parte tout de suite. Eux-mêmes, ils étaient choqués. Ah bon ? Ouais. Ah, moi, si je veux partir maintenant, je pars maintenant. J'étais en train de galérer ma race, là, tu vois, j'ai faim. Ouais, je comprends. Moi, je vais être nourri logé, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, ils me rappellent, ils me font vous partez genre dans 3 jours, c'est bon ? Ouais. Je suis parti à Chamonix en été. Ok. Escalade, rafting, j'ai fait des trucs que j'avais jamais fait de ma vie, j'ai kiffé ma race. T'as kiffé. Ouais. Et du coup, escalade rafting t'amène au cirque, c'est ça ? Ouais. En fait, le Club Med, ils offrent des formations aux bons éléments.
Et tu peux prendre l'école du cirque dans les formations. Ok. Et du coup, j'ai demandé l'école du cirque, ils me l'ont payé. Ok. Ils ont fait une formation à l'école du cirque, c'était mortel. Et t'as suivi un cirque sur la route, etc. à un moment donné pour... Non, le contrat, c'est que par contre, que tu travailles pour le Club Med après, tu vois, et donc en fait, tu crées des spectacles de cirque pour le Club Méditerranée. Ok. Et ça, c'est drôle, ça. C'est une fois par semaine, tu fais un show. Mais faut de l'entraînement, mec. J'ai eu des flips de ouf, j'ai fait des figures, mec. La peur, la douleur, enfin, tu vois, c'est... Non, parce que c'est en mode, t'es sur un trapèze et tu fais un salto et tu rattrapes un autre trapèze, quoi. Par exemple, ça, c'est une figure simple. Ouais. C'est une figure simple? Ça, c'est une figure, ouais. Waouh! Ah, mais attends, mais je suis en face d'un malade mental, en fait. En fait, tu rattrapes pas un autre trapèze, tu rattrapes un catcheur. T'as deux... Ah oui, tu rattrapes un autre personne par les bras, putain. Et moi, j'ai fait les deux. C'est comme ça que les parents de Robin sont morts dans Batman. Ouais. C'est vrai? Ouais, et il y a beaucoup de gens... Moi, je travaillais avec un filet, et tout le monde... Il est obligatoire, le filet. Et chaque fois que tu parles de trapèze, il y a des gens qui te disent « Ouais, de toute façon, il y a un filet. » Mec, tu sais pas ce que c'est qu'une chute dans un filet. Faut savoir tomber, faut pas tomber n'importe comment. Ouais, tu peux pas tomber sur... Si tu tombes sur la nuque... Ouais, tu vas tomber sur le ventre. T'imagines, tu te tords... Ah oui, en fait, c'est sur le dos, quoi. Ouais, faut vraiment tomber. Hop, faut se retourner tout de suite sur le dos. Ok. La barre, elle est lourde. Je te raconte une nana qui s'est pété un bras sur un trapèze. En fait, t'as ton trapèze, t'as le catcheur. Le catcheur, il commence à faire ses balancers. Ouais. Quand il est assez haut, il t'appelle, tu sautes. Tu fais ta figure, tu rattrapes le catcheur. Ce moment, il est magique. T'es dans les airs, tu lâches ta barre. T'es dans les airs à 10 mètres du sol pendant un an. Et là, tu te retournes, t'as des bras qui te rattrapent. C'est ouf, mec. Ouais. Hop, tu pars. Tu reviens. Et là, le catcheur, il va te pousser. Il te dit que la barre est là. Ok. Parce que toi, tu la vois pas. Ok. En fait, t'es là, t'as rattrapé le mec. La barre, elle est derrière toi. Lui, il a les yeux. Il te fait pep. Donc, vous vous poussez les bras, tous les deux. Et tu rattrapes la barre. Mais si ton timing il est mauvais, t'as une barre super lourde qui t'arrive fort et la meuf elle s'est pris la barre en métal parce qu'elle est lourde pour les balancer. Pff, coude, bras cassé, tombe au filet, évanoui. Oh. Dans les vapes. Ah oui, donc ouais, ok. Violent, hein, quand même. Ok. Ça calme. Ah, ça, c'est, Et là, j'aurais aimé que les gens, c'est dommage que ce soit un podcast parce que t'as fait une démonstration amplement qui était magnifique, quoi. J'étais dedans, franchement, j'étais dedans. Tu m'as amené là. Tu m'as amené. Et là, t'as quel âge à ce moment-là? Là, quand je fais ça, j'ai peut-être 21. J'avais un piercing, mec, dans le cartilage, là. Non. Mais, ouais. Il s'est refermé? Ouais, il s'est refermé complètement. Mais genre, j'avais un cure-dent, quoi. J'avais un truc vénère, un bâton comme ça. Ah, mais qui es-tu, Noman? Salopette, sandales, bandana. J'avais pas du tout le même style que tu me connais, quoi. J'étais pas du tout le même mec. Et ben, je vais avoir besoin de tous les tournants dans ta vie. Attends, parce que... Non, alors du coup, tu fais ça et ça t'apprend la tchatch, évidemment. Tu fais des spectacles, des machins, tu animes. Ouais. Et là, tu te dis, vas-y... La peur, t'imagines, le trapèze, t'as peur de 3 choses. Ok. Moi, mon tout premier show de trapèze, déjà, t'as le track, il y a du monde. Et c'est la première... T'as du monde et tu vas faire une figure de... Tu connais le track de la scène. Après, t'es sur une plateforme de 10 mètres. Et dans le truc, c'était en Guadeloupe et le trapèze il était en plein air, il n'y avait pas de chapiteau, tu sens le vent. Ouais, ok. T'es à 10 mètres du sol. Ok, t'as le vent qui pousse. Et moi, avant de partir, je faisais genre un striptease et j'enlevais mon t-shirt. Et le moment où je suis comme ça là, mec, comment je flippe parce que j'ai plus trop d'équilibre quand je vois pas. Je suis juste sur une petite plateforme. Ah putain. Et là, je jette le t-shirt, je le vois partir avec un peu de vent sur le filet. Ah putain. Et là... T'as aussi le track de faire le petit striptease. Ok, le striptease qui est là, et normal. Le track de te planter, quoi. Et le track de te planter. Ok, 3 peurs. 3 peurs énormes et du coup, moins peur quand tu montes sur scène derrière. Une fois que t'as connu ça, pour moi, c'est aussi un sport extrême, la scène. Ah oui? Ah ouais. Parce qu'il y a aussi l'obligation d'être marrant. Oui, c'est vrai. Je vais te dire, le track que j'ai ressenti sur scène, il m'a fait vibrer parce que je suis addict, moi, au sport extrême et toute l'adrénaline me fait vibrer. Et la scène, ça apporte un truc... qui peut durer, tu vois, parce que tu peux tester des choses incroyables sur scène. Mais bon, comme beaucoup de sports extrêmes, il y a un mec qui fait du MMA et qui fait l'UFC, je pense que il a la bonne dose d'adrénaline avant un combat. On va en parler ça aussi, parce que t'es fan du UFC aussi et t'as suivi un mec dans un championnat du monde, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc du coup, avant, on va quand même suivre chronologiquement comment ça s'est passé. Du coup, là, tu te retrouves au Club Med, tu fais quelques mois, années au Club Med, et c'est après que tu fais de la scène directe? Non. Il s'est passé une petite descente aux enfers aussi entre-temps. Ok. Club Med. Là, j'ai un coup de fil. Je vais être papa. Ah, donc c'est le fameux truc que tu racontes sur scène? Ouais. Donc, je dois rentrer en métropole. J'arrête de tourner, quoi.
Pour expliquer très rapidement sans la blague, ouais, t'apprends que tu vas être papa alors que tu sais, t'as une autre copine entre guillemets et enfin c'est ce que tu racontes sur scène. Il y a eu un déni de grossesse. Moi ça fait 5 mois que je suis avec une meuf, tout d'un coup que je dois lui dire écoute je vais être papa, c'est compliqué quoi, tu vois. À vivre c'est compliqué. T'as 22-23 ans, ouais. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est pas commun quoi. Finalement putain moi et l'amour c'est vraiment un bordel. Ça fait partie des descentes aux enfers juste avant la scène, juste avant que tu te lances. Ouais, j'étais SDF en Suisse en fait. Ok, je savais pas. Ouais. Et c'est assez ouf parce que... On n'imagine pas qu'il y a des SDF en Suisse. Ouais, c'est chaud. Bah, en Suisse, en hiver, tu sais, j'ai pu me retrouver... Bon, déjà, j'avais plein d'amis. Je dormais de chez un pote à l'autre. Auberge de jeunesse. Ouais. J'ai fait des trucs de déprime totale où c'est une petite chambre avec une Bible. Ok. Tu sais, je me suis démerdé, quoi. Tu la lis la Bible dans ces cas-là le soir quand tu te couches? Franchement, non. Tu veux pas. Reste là sur le côté. Ouais. Ouais, je comprends. T'as des allumettes à côté, tu te demandes, tu vas pas là. Ok. Ah, j'étais à 2 doigts de devenir sataniste. Tu vois, là, tu m'aurais connu, je sais pas, j'aurais des cheveux longs et une croix à l'envers. Tu vois. Un café au le 7 avec des témoins dans la salle. Et bon, là, je vends des bijoux en bois dans les marchés. Enfin, tu vois. T'as eu des milliards de vies en fait. Ouais. C'est pour ça tu vois, quand je le raconte, je me dis, ouais, ça vaudrait le coup de faire un petit spectacle. Parce que chaque truc, il y a un truc de ouf qui s'est passé. Là, si j'ai commencé à travailler sur les marchés, j'ai fait les festivals, j'ai dormi par terre. Ok. Mais ça me dérangeait pas parce que c'était au festival de jazz de Montreux, Suisse. C'est l'été, il fait super beau, mec. Je me couchais, je te jure, je dormais par terre au bord du lac. Je me réveillais, je me mettais en slop, je faisais un petit plongeon, je ressortais, je séchais, je remettais mes vêtements, j'étais trop bien. Mais là, tu racontes les moments où tu prends du recul, effectivement, mais il n'y a pas des moments. Enfin, je veux dire, ouais, il y a quand même peut-être aussi. Ah ouais, non, il y a des moments où tu chiales. Ouais, voilà, c'est ça. sûr, tu chiales. Et là, comment tu trouves la force de. Parce qu'on a très peu d'histoires, en fait, de personnes qui se retrouvent à la rue et puis en fait qui remontent, quoi. Tu chiales, mais ouais, faut continuer à y croire. Et tu vois, tu te dis... Ça a été quoi ton déclic après être dans la rue en Suisse? Comment tu te retrouves à avoir une opportunité, un boulot, un truc? Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que déjà j'ai postulé au McDo, ils m'ont refusé. Fnac, j'ai postulé, tu vois. Et on m'a refusé même au McDo. Et tu sais, là je me dis putain, mais je suis une merde. Ok, c'est dur. Tu vois, Fnac, tout. Et là je vois les annonces pour le boulot, quoi. Et dans la tribune de Genève, avec les annonces après de financier, master et tout. Tu te dis merde, comment je vais arriver à... J'appelle. T'appelles au cas où? Attends, quoi? Et tu connais pas cette partie-là de ma vie, ouais. Bah, je connais très peu finalement. Ouais. J'appelle le gars et je fais écouter, je viens de voir votre annonce. Et il se trouve que c'est un copier-coller de mon CV. C'était quoi le job? C'était trader junior chez un broker. Le loup de Wall Street, quoi. Ah ouais, vraiment. J'ai encore des potes là, multimillionnaires. Ah ouais. Et des super potos, quoi. Ok. Du coup, t'appelles le mec, tu dis c'est mon CV. C'est mon CV, c'est un copier-coller de mon CV. Il fait machin, on peut vous recevoir. C'est le premier entretien que j'ai, en vrai, tu vois. Ok. Je fais putain, je décroche un entretien, faut pas que je le foire. Et j'ai dit putain, trader, sa mère, quoi. Donc j'ai fait un CV qui était un copier-coller du CV. Ok. Je me suis démerdé pour les numéros de téléphone de faux employeurs. Enfin, tu sais, j'ai essayé d'appeler tout le monde pour baquer le truc. Tu vois, j'ai essayé de le faire. Ça a été bon. J'étais à l'époque, il y avait des vidéoclubs. Quand j'avais en Suisse, en plus, il y a eu des vidéoclubs longtemps. J'ai loué Les Initiés, Wall Street, tous les films sur la bourse. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, tous les films sur la bourse, je les ai matés. Et j'avais pas de costume à l'époque. Le seul costume que j'avais, c'était mon thème élégant du Club Med. Parce que comme j'avais fait le Club Med avant, j'avais un costume qui me servait parce qu'il y a tous les vendredis, genre c'était élégant, donc tu devais avoir un costard au Club Med. Du coup, j'ai ce costard, j'y vais avec ce seul costard que j'ai. Et là, ah putain, l'entretien il est ouf, mec. J'arrive, on me met dans une espèce de bureau gigantesque. Tu vois, une salle de réunion juste pour WAM. Et il y a une dame qui me propose du café. Pour moi, déjà, c'est exceptionnel. Je suis bah ouais, carrément. Non, je sais même plus si je lui dis oui ou non. Je sais plus ce que je lui ai dit, mais j'étais impressionné qu'elle me propose du café. Déjà, j'étais.
Et là, les mecs arrivent. Ouais, déjà, ouais, c'est un sacré truc. Ouais. Ouais, pas de café parce qu'ils m'ont mis les cartes de visite. Regarde comment ils m'ont fait. Je suis devant. En chorégraphie, ils sont 3 associés. Ils mettent leur carte de visite chacun devant les yeux. Waouh, ok. Classe, quoi. C'est un entretien d'embauche. On accueille. Dans leur tête, ils ont un homme d'affaires. Tu sais, je sais pas, ils me mettent leur carte de visite. Voilà, je vois, etc. Ça commence à parler. Là, tu cites du Michael Douglas. Et les mecs, je leur fais du Michael Douglas à mort. Je leur fais du À un moment donné, je te jure, je me suis mis comme ça. Les pieds sur le bureau. Non, c'est j'ai croisé les gens comme ça. J'imagine. Mais j'étais vraiment comme ça. Ouais. Et on parlait plus qu'en métaphore. À un moment donné, on parlait en métaphore. On parlait plus qu'en métaphore, etc. Les clients, ça devenait des lapins. On les chassait. Tu vois, on parlait vénère. Ils étaient vénères direct. Putain, c'est ouf. Et là, il me fait, et qu'est-ce qu'il nous dit qu'on mise sur le bon cheval? S'ils me disent ça à moi. Et je fais, vous misez pas sur le bon cheval. Je suis pas encore un cheval, je suis encore un poulain. J'ai beaucoup à apprendre. Et c'est ici que j'ai envie d'apprendre. Yes, engagé. Engagé. Mec, je leur ai fait un truc. Engagé, Neumann, putain. Ah, c'est ouf. Et tu sais quoi? À ce moment-là, au fond de moi, je suis en train de jouer. Ouais. Je suis en train de jouer encore. Ouais. Mais quand ils m'ont dit, vous pouvez commencer quand? Ouais. J'ai l'adrénaline qui est montée d'un coup Ouais. et j'ai perdu mes moyens. Tu sais, vous pouvez commencer quand? En fait, je savais plus quoi faire, quoi. Ouais. Parce que je sais même pas c'est quoi ce boulot, moi. Tu sais, je sais quoi, tu sais, j'arrive au bureau et je vais faire quoi? Ouais, je comprends. Je sais pas c'est quoi. Je comprends. Tu sais, j'ai aucune C'est un idée truc de ouf. où je vais, quoi. C'est un truc de ouf. Et alors, du coup, t'as commencé? Écoute, je leur ai dit, écoutez, vous êtes un homme de contrat, je suis un homme de contrat, j'ai un préavis d'1 mois à donner. J'ai fait croire que j'étais encore dans une société. Oh putain. Vous êtes un homme de contrat, je suis un homme de contrat, j'ai encore 1 mois à donner et je suis là dans 1 mois, jour pour jour. On est le genre 4 janvier, je serai là au 4 février. C'est un truc comme ça, quoi. Ouais. Et on se quitte là-dessus. Je commence donc à cette date. Et là, je me rappelle, je vais à la Fnac. Ah ouais, mon premier kiff. Ouais. Je vais à la Fnac où ils m'ont refusé l'entretien d'embauche. Ouais. Et j'étais cinéphile, mais je connaissais trop toutes les caméras, les techniques, etc. Je vais au rayon des télés et des caméras. Je commence à poser des questions. Et puis je le mets à l'amende, le mec. Je fais, bah non, ça c'est la télé en défilement 100 Hz. Donc évidemment que ça change le signal. Ok. Je leur faisais des trucs comme ça juste pour dire ils connaissent pas, alors que moi je connaissais, j'aurais très bien pu faire ce job, tu vois. Et moi je savais ce que c'était. Ouais, tu vois. Ok. Et du coup, tu te retrouves trader, putain, c'est ouf. Ouais. Combien de temps t'as fait ça? Ouais, 4 mois. T'as quand même compris les ficelles du métier ou t'as fait ça au bluff pendant 4 mois? Non, je me suis fait griller. Ah ouais? Ouais. Je me suis fait griller par un des gars qui est mon meilleur pote aujourd'hui. Ah le ouais? boss. Ah ouais. Lui, il est devenu Khalid, en fait, je peux le dire, quoi. C'est un de mes meilleurs potes parce que c'était mon directeur à l'époque. Donc imagine, on se vous voyait. C'est mon frangin maintenant. On se vous voyait. Et c'était le patron. Et un jour, il me convoque à son bureau. Déjà, je faisais des trucs de ouf. Franchement, je m'y tenais beaucoup au téléphone. Ouais. Je dis, par exemple, je crois qu'une fois, il m'a spoté. Puis nous, on était dans une banque privée. Et puis au téléphone, j'ai dit au gars... mais vous croyez pas que j'ai pas travaillé dans une banque publique? Si je suis dans une banque privée, c'est qu'il y a une raison. Alors j'ai fait les banques publiques, je peux vous dire que je dis n'importe quoi, je disais c'est des magouilles. Tu sais, j'étais vraiment vénère. J'employais des mots un peu vénères, tu vois. Putain, c'est ouf. Ouais. Et il me convoque dans son bureau. On s'installe et j'ai fait, vous savez pourquoi je vous convoque? Je fais, non, moi je suis à le milieu de me douter qu'ils m'ont grillé, ça fait un moment que je suis là, tu vois. Il me fait, vous n'avez jamais travaillé dans la finance. Wouh, ça fait 4 mois, mon pote. Au bout de 4 mois, si, j'ai travaillé dans la finance. Toi, lui dire, bah si, j'ai 4 mois d'expérience. Non, là, ça faisait à peine 2 mois. Ok. 2 ou 3 mois. Ok. Pour te dire, il m'a pas viré tout de suite. Non, c'est moi qui suis parti en fait. Ouais, bah oui, normal, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, ok. Et du coup, il fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Et là, le premier truc qui me vient en tête, c'est, mais moi, je suis scénariste. Ok. C'est le premier truc qui me vient en tête. Moi, je suis scénariste et voilà, je voulais m'intégrer. Alors que c'est pas vrai, je suis SDF. Mais je suis scénariste, je voulais m'intégrer dans le monde de la finance. Ça donne une cause au truc, tu vois. Ouais, putain. J'ai voulu m'intégrer dans le monde de la finance pour écrire un scénario. Et le mec, waouh, etc. Il fait, est-ce que vous pouvez me faire lire un de vos scénarios? Et là, t'as dû écrire un scénario dans la nuit? Non, j'ai fait une école de cinéma. Ok, t'en avais en stock. Plein de scénarios de court-métrage. Ok. Et j'en ai un qui me tient particulièrement à cœur, qui produira en pellicule. Ok. On a tourné en pellicule le film. Ah. Et moi, comme un con, je l'ai jamais sorti, je voulais le présenter à des festivals. Et puis, je pense que encore à ce moment-là, j'avais un problème avec certaines parties de moi. Alors que le film est là, il existe. Hein. Mais c'est facile d'envoyer des films à des festivals de court-métrage. Ouais, mais j'ai pas eu cette dernière étape.
Ouais, ok. Peut-être que je me suis saboté tout seul. Enfin, tu sais, j'avais un non, truc. bah écoute, on est arrivé là sans. De toute façon, voilà. Ouais. Ok. Et donc tu Mais quittes je ce suis job. fier de ce film et un jour je le montrerai. Ok. Ouais. Et, Qui a été produit par le patron trader qui t'avait engagé Ouais. alors que tu l'étais pas parce que Ouais. oh là là, là c'est une histoire de ouf. Ouais. Ok. Et ouais, tous en boîte quoi. Et non, donc c'est pas fini parce qu'il me fait, je lui fais lire. Et puis il fait, vous savez que vous êtes un bon élément ici. Ah non, c'est Et ouf. J'ai dit, bah ça me fait plaisir. Et il me dit, on va vous payer une formation, mais il faudra le dire à aucun de vos collègues. Ah putain. T'as dit quoi? J'ai dit, bah oui. Ok. Et j'ai pris des cours de finance Ok. avec un vrai trader cette fois, un trader senior, Ok. un petit vieux avec la pipe, le vrai quoi. Du coup là tu as des notions de bis. Ouais, quoi. ouais. Fibonacci, etc. Mhm. Les vagues d'Elliott, Ok. tout ça, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'étude fondamentale et l'étude graphique pour la bourse. Et en fait, ceux qui sont partisans de l'étude graphique, ils appellent ça les vagues. C'est des séries de 8 vagues Ok. avant qu'il y ait un cours qui change. C'est des statistiques en fait. Ok. Ok. Et il y a une autre tendance qui est le fondamental, c'est de lire tous les insights de la société, et, tu vois, et d'avoir pour savoir s'il faut racheter ou vendre. Et toi t'étais de quelle école? Moi, j'étais de l'école fondamentale parce que mon premier coup dans le trading qui a fait que je suis resté. Ah t'as fait des coups? Ouais. Putain mais c'est Patrick Timsit dans Un Indien dans la ville quoi. Genre c'est En fait, c'est ouf. je me suis dit, en fait, comme j'avais lu tous les bouquins aussi sur la bourse avant, quand ils m'ont donné les cours de finance, c'était surtout l'étude graphique. Ok. C'était beaucoup des mathématiques. Ok. Sauf que moi, j'ai lu beaucoup de livres à la Fnac parce que quand j'ai su pendant les 1 mois de Ouais, préavis, ouais. à la Fnac, je suis allé acheter tous les livres sur la finance bourse. pour les nuls, Ouais, machin et tout, ça. j'ai tout lu Ouais. parce que fallait que j'avais 1 mois quoi Mmh. avant de commencer. Ouais, ouais. Et du coup, premier coup, je me dis c'est quoi que tu connais? Et je fais putain, je connais le cinéma. Mmh. Où est-ce que tu pourrais investir? Comment tu peux imaginer qu'un film? Il y avait Star Wars, la menace fantôme, tu sais, quand ils sont sortis le premier. Ouais. Bon, ça va cartonner, ça. Si ça cartonne, qu'est-ce qui va cartonner autour? Les marchands de jouets. Les marchands de jouets, putain, ça va cartonner, ça. Mmh. Et tu sais, et machin, je crée un produit sans m'en rendre compte, Star Wars. Ok. Donc, je vends un bundle à des millionnaires qui s'appellerait le bundle Star Wars. On va mettre des actions Star Wars. Pourquoi? Parce que ça va sortir le mercredi. Là, c'est une sortie mondiale. Donc, les jouets, les marchands de consoles qui vendent des jeux vidéo, on va... Paf, j'ai fait un produit Star Wars. Waouh. Mais c'est pas ça le pire. C'est que c'est même pas ça qui va vraiment marcher. Mais ce qui va faire que ça cartonne, c'est que moi, je me rends pas compte à ce moment-là que tu peux pas appeler des millionnaires et appeler ton produit le bundle Star Wars. Donc, il y en a qui l'ont pris. Mais ceux qui l'ont pas pris, qui étaient très nombreux, enfin, c'était un... Je sais plus comment... c'est ouf quand tu penses. Ouais, on a créé un produit sans... C'est un truc de ouf. Et en fait, ceux qui... putain, les anciens clients qui écoutent ça, putain, ça se trouve, ils vont dire « Ah, l'enculé !» Ouais, ils écoutent, je pense qu'ils écoutent pas. Ouais. Malheureusement. Ceux qui voulaient pas, je leur disais « Écoutez, regardez le journal de Patrick Poivre d'Arvor mercredi. Ils vont en parler. Vous voulez pas? Très bien. Appelez-moi jeudi matin. Mais regardez, je vous demande juste une chose. Vous avez pas voulu investir? Franchement, ce que je vous donne... Ah ouais, ça, je l'avais vu dans les initiés. Ce que je vous donne là, c'est un truc qu'on garde qu'entre traders. On ne le donne pas à nos clients d'habitude. Mais moi, je viens de commencer avec vous. Et j'ai une devise, c'est que j'ai envie que ça dure. Et pour qu'une relation dure, je vous mets sur ce genre de coup, quoi. Tu sais, je vous mets sur ce genre de... Ah, putain, tu sors les initiés, quoi. Okay, ouais, okay. J'ai fait les initiés. Ok, Vraiment. ok, Ouais. c'est fort. Et Ok, donc t'arrives à vendre ton produit, etc. quoi. Et attends, le mercredi, ceux qui n'ont pas acheté, moi je regarde le journal d'Arvor et je me dis j'espère qu'ils vont parler Star Wars, j'espère qu'ils vont parler Star Wars. Et là, il y a un reportage, il y a des mecs qui dorment devant les salles de cinéma habillés en Star Wars. Ah ouais, là c'est gagné. Là je fais putain, je vais me faire du cash demain. Là, à 9h ils appellent, 9h15, je découvre dès le matin. Et là je dis à l'assistante, dites-leur que je suis en séance ce matin, que je suis vraiment occupé. Ils m'appellent tous. Et je leur dis, je suis en séance, je les appelle dès que je peux. Je les ai appelés le lendemain, à 15h30, je crois. Tu sais, j'ai fait tous les noms. Le prix a doublé. Non. Je leur ai dit, non, j'ai plus envie de me mettre dans le Star Wars. Moi, quand je vous l'ai dit, c'était il y a 4 jours. Il y a 4 jours, regardez le bon que ça a fait. Aujourd'hui, oui, on va gagner de l'argent. Mais ça va pas être énorme. Ouais. Et j'ai envie qu'on parte sur quelque chose de beau. C'est ça que vous comprenez pas. Ah, les mecs! Et là, je vous rappelle quand il y a quelque chose qui se présente. Et là, dans mon agenda, au hasard, je mets appeler lui 3 semaines plus tard
appelez-lui 2 semaines plus tard, appelez-lui 1 mois et demi plus tard. Comme ça m'assure. Je sais que je vais les faire mordre direct. Je m'assure un petit revenu comme ça, tout le long, parce que tu prends sur les coms. Ouais, normal, ouais. Putain, t'as été bon. Ouais. Mais alors attends, parce que t'as bossé du coup dans la finance. 4 mois après, j'ai vu des mecs chialer au téléphone. J'ai entendu des mecs chialer, même si c'est. Mais c'est ça que je voulais te demander. T'as vu le dark side de la finance? Ouais, un petit peu, pas longtemps parce que je me suis cassé. Ok. J'ai pas pu tenir ça, quoi. Ouais, c'était dur. Ouais. C'est dur de vivre dans un truc qui est pas vrai, quoi. Enfin, qui est bizarre, quoi. Bon, bref. Ouais, okay. c'est. Donc, Mais en plus, je comptais les tranches de 5 minutes. Ah ouais, parce que ces 5 minutes, je me disais, dans 5 minutes, c'est pas grand chose. Il me reste combien de tranches de c'est pas grand chose pour arriver à la fin de cette journée? Okay. Ah ouais, c'était horrible. Ouais, ça, je me faisais technique, ouais, je sais plus qui disait 10 secondes, tu comptes 10 secondes, si c'est un passé, tu recomptes 10 secondes. Ouais, c'est ça, c'est ouf. Quand on arrive là, c'est que c'est pas bon signe. Ouais, tu te fais chier. Tu vas péter les plombs. Et du coup, là, tu quittes ce métier, là, tu dis j'ai assez de choses à raconter pour faire de la scène. Pas encore. Putain, alors qu'est-ce qui s'est passé après? T'es sûr, t'as envie de savoir, c'est long. Vas-y. Ben écoute, après, j'ai une expérience d'homme d'affaires en fait. Ce que je me rends compte, c'est que j'ai changé. Ces 4 mois m'ont changé. Ok. Et j'ai l'impression que je peux avoir ce que je veux. Ok. Et je me dis, je vais faire quoi maintenant? Il faut que je trouve un autre boulot. Et j'ai l'impression que je peux faire le boulot que je veux à ce moment-là. Ok. Tu te sens la puissance de la finance. La finance donne de la force, je crois. Ah, mais parce que j'ai vendu des trucs improbables. Tu vois, je sais pas comment dire. Et là, j'arrive et je me dis, je vois la boutique Hugo Boss. Je vais bosser là. Ok. Je regarde la boutique, etc. Machin. Je me casse. Et là, je fais mes techniques de finance. J'appelle. Bonjour, j'aimerais parler au directeur, s'il vous plaît. Ouais, bien joué. Ah non, à ce moment-là, je savais pas le nom du directeur. Okay. Et pour avoir le nom du directeur, la première fois que j'ai appelé, je fais bonjour, est-ce que je peux avoir le nom du directeur, s'il vous plaît, du magasin? Oui, c'est Monsieur Pécou, pourquoi? Non, c'est pour savoir. Je raccroche et j'ai rappelé 3 jours après. Je fais bonjour, j'aimerais parler à Monsieur Pécou, s'il vous plaît. Ah ouais, bien joué. Okay. Tiens, j'ai fait un truc comme ça. Ouais, t'es bon. Hein. Ouais. Donc il me passe directement le gars. Parce que moi, j'avais l'habitude, des fois, on n'avait pas les patrons. Tu sais, des fois, tu voulais parler quand t'avais l'assistante, tu devais faire des phases. Ouais, donc j'ai fait ça. Donc ça, j'ai appris ça dans la finance. Ok. Et là, je fais bonjour, écoutez, je suis passé devant votre boutique et je vais pas vous mentir, j'en suis tombé amoureux. Okay. J'ai vraiment aimé le magasin et j'aimerais savoir si on pouvait se rencontrer. Ok. Comme ça, je suis sûr d'avoir l'entretien. Ouais. Le mec, après, il m'a dit, j'ai travaillé au Hugo Boss, mais il m'a dit à l'entretien, j'ai cru que tu voulais acheter le magasin. Quoi. Il m'a dit ça. Mais toujours avoir un peu plus d'ambition que ce que tu veux vraiment. Non, mais ça va trop loin cet entretien. J'arrive à la boutique. Le mec, il arrive, au lieu de me recevoir à la boutique, on va au restaurant. Ah ouais, d'accord, pour un entretien d'embauche. Quoi. On va au resto. Ok. Pour un entretien d'embauche. Moi, je me dis, j'espère que c'est lui qui va payer sa mère. De toute façon, il a payé vu que je lui ai dit que je venais postuler pour un job. Tu vois, c'est... Ah ouais, ok, en fait, ok, tu m'as eu. Donc, Hugo Boss, tu bosses pour Hugo Boss. Hugo Boss, je travaille pour Swiss Life. Swiss Life. Dans la gestion de patrimoine. Et là, pendant que je suis à Swiss Life, je fais un casting. Ah ouais, je mens à la télé locale pour être chroniqueur littéraire spécialisé en littérature suisse romande. Putain, tu l'as eu? Je l'ai eu. Mais attends, mais mec, en fait, ta vie, c'est Attrape-moi si tu peux de DiCaprio, en fait. Écoute, je sais pas. Mais... Tu l'as vu ce film? Ouais, il est ouf. Bah, mec, t'as été trader, t'as bossé chez Hugo Boss, t'as bossé dans tant que spécialiste littéraire de la littérature romande à la télé suisse. Et du coup, je connais trop d'écrivains romans, quoi. T'as marché Nicolas sur la Suisse, Bouvier, quoi. Genre ça. Griselda d'Estréal, Ramu. Mec, hein? C'est un truc de... Ok. Donc, le spécialiste littéraire suisse, on pourra aussi en parler des heures, mais maintenant, il faut qu'on en arrive à comment t'en arrives au stand-up. Ok. Comment j'en arrive en stand-up? Donc, je crois que je vais être réalisateur et du coup, je vais à Los Angeles pour voir Hollywood. Je crois George Lucas, je lui dis, je suis ton pote. Ok. Je veux aller, tu veux être réal, tu veux faire du cinéma, tu te dis, il faut que j'aille à LA voir comment ça se passe. Et là, on est en 2005, je crois, 2006. Et on va dans un bar qui s'avérerait être le Laugh Factory. Je me rappellerai toujours. En fait, j'ai vu Anthony Jeselnik et je sais plus son nom, mais la vanne, elle m'a tellement marqué, je l'ai retenue. Et en devenant stand-upper, putain, c'est lui. Ok. Tu vois, Anthony Jeselnik, très fort. C'était Anthony Jeselnik et je sais même pas qui c'était, j'ai retenu que sa vanne. Il y a un spectacle sur Netflix que vous pouvez voir, que les gens peuvent voir s'ils écoutent, qui s'appelle My Thoughts and Prayers, je crois, qui est vraiment très bien. Qui est incroyable. Ouais. C'est un homme très dark et ouais, c'est très dans son humour. Ouais.
Donc tu vois Anthony Jeselnik sur scène à la Laugh Qui fait Factory. des vannes sur le crack. Ok, Tu sais, je fais, ouais. putain, et moi j'avais pas vu ça en France. Ces vannes sur le crack sont ouf. Ouais, En fait, toi tu vas voir des comiques qui montent avec des bières. ouais. Maintenant, aujourd'hui, là, j'en parle, tout le monde dit ouais, c'est normal. Ouais, à non, l'époque, ça- moi, ça n'avait rien à voir là. Il y a 10 ans, Tu montes il y a avec plus, une bière, 2005, un micro. c'était il y a plus que ouais, 10 c'est ans. ça. Parce que je suis pas monté sur scène tout de suite. Mhm. Il a fallu un déclic fort pour que j'ose. Parce que pour moi, je te dis, c'est un sport extrême de ouf. La scène. Ouais, c'était violent avant de me dire je peux le faire. Ok, donc tu le vois, t'as un déclic quand même, mini déclic. Ouais, là, je me dis c'est ça que je veux faire. Ah oui, ça y est, ok. Ouais, ouais. À ce moment-là, ça y est, on en arrive au stand-up, ok. C'est ça que je veux faire. Et pourtant, j'y vais pour la réal, mais je me rends compte que. Tu sais, un film, tu le termines pas, tu l'abandonnes. Ouais. Tu sais, parce que t'es jamais satisfait de ton montage, tu peux Mhm. toujours améliorer un truc. Et là, t'as une forme narrative que tu peux changer tous les soirs, refaire ton montage, dynamiser une scène avec un public qui l'aura vu 50 fois, 100 fois. Et là, tu te dis, ça y est, j'ai quelque chose qui est propre, qui est beau, qui est enfin prêt. Parce qu'un vrai stand-up, tu vois, un vrai show, n'importe quoi, tu vois, c'est rare de le réussir la première fois. Ah oui, bah, Tu grave. vois. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui verraient pas le jour s'ils pouvaient faire la même chose que nous. Ah bon, là, les gens rigolent pas, là, les gens rigolent. Ouais, et non, là, grave, t'as raison. T'as raison. Donc tu vois ça et là tu dis c'est l'art avec lequel je veux m'exprimer, quoi. Ouais, si tu veux faire un film marrant, c'est difficile. Et aussi comment pour tu ça. passes de 2005 à 2008? Tu t'es lancé en 2008, c'est ça? Ouais. 3 ans, c'est quoi le déclic pour te lancer? Déjà, j'ai 2 potes qui sont morts. Ok. Et je me dis, Dans putain, cette période? Ouais. Ok. entre les deux, là, dans ces 3 ans. Et là tu te dis ok, c'est court, Tu te j'ai dis, envie. Non, tu te dis, putain, il peut m'arriver quoi de pire que. Tu vois. Ouais. Bon, après. Ouais. Alors, viens, on fait des trucs, quoi. C'est trop triste sinon. Ok. Et la première scène se passe où du coup? Ma première scène, Ouais. Théâtre Trévise. Field. Le Field. Autant te dire, j'ai dépensé 180 € de TGV. Ah, ouais, parce que t'es encore en Suisse? Je suis en Suisse. Et je vois, il y a le Field, qui est une scène ouverte. Je pars avec une copine qui m'aidait pour la mise en scène à l'époque, qui s'appelle Viviane. Ouais. Et du coup, on part au Trévise. On arrive un peu trop tôt, on dit il faut repasser un peu plus tard. On repasse à l'heure qu'ils nous donnent. Et là, c'est blindé. Ouais. Ok, 3 humoristes, Je suis pas choisi. Ah putain. Là, je fais, attends, là, 180 Technique de boules. trader. Technique de trader. Je l'aurais fait 2 fois. Ça, pour monter sur scène, je l'ai fait aussi avec Jean-Michel Joyot. Ok. T'es arrivé, Je suis t'es arrivé au arrivé. Def Jam direct. Ah ouais? Ah ouais, il m'a dit il y a 3 mois d'attente. Ouais, j'ai enchaîné. Et alors là, au Trévise, la nana elle fait ok, pour les humoristes, est-ce qu'il y en a qui font de l'art visuel, jonglerie, acrobatie? Moi, Ouais. je lève la main direct. Ouais. Du coup, on est dans la loge. C'est ma première scène de ma vie. Ouais, Et on ok. croit que je vais faire des acrobaties. Ok. Déjà, ça te met dans une ambiance un Ouais. peu chelou, quoi. Tu vois. Surtout au Trévise, il y a toute l'équipe qui se balade en perruque et tout. Toi, t'es au Ah, milieu. mec, Enfin, c'est assez bizarre. C'est très chelou. Ouais. Du coup, je m'échauffe comme si j'étais un acrobate, mais en vérité, ça me fait du bien parce que Ouais, tu expulses la pression, ouais. j'arrive sur scène. J'ai la gorge, je sais, j'arrive pas, quoi. Et là, il m'annonce. Il fait attention, il est en train de s'échauffer. On l'a vu s'échauffer dans la loge. C'est un acrobate. Ah, putain. No Manosni. Et je fais mon sketch. Ok. Je me rappelle, il y avait Garnier et Santou dans la salle, ils s'en souviennent pas. Ouais. Et il y en a c'est Santou le petit. Ouais, je crois. Non, mais je crois que c'est ça. Moi, je les connais que de On ne demande qu'à en rire quand je regardais à l'époque, mais je crois que c'est ça. Du coup, j'ai des souvenirs très lointains d'eux, mais je crois que c'est. On appelait le grand et le petit, quoi. Je crois que c'est Santou le petit. Non, mais en vrai, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme. Bref, il est adorable. En plus, il était au premier rang, il Mhm. était éclaté de rire quand je jouais. Ok. Ça faisait vraiment du bien. Toi, t'as ressenti un vrai truc d'exutoire quand t'as commencé à jouer au début. Enfin, Ouais, ouais. j'ai cartonné. Ah ouais, ok. J'ai Tu fais partie de ceux qui ont cartonné leur première scène. Il y en a Ça a quelques-uns. Ouais, c'était un truc de ouf. Ouais. J'étais sur un nuage après. Ah ouais, c'était. Après, alors il y a eu 2 trucs. C'est que eux, quand j'ai joué, je leur ai pas dit que c'était ma première fois. Je dis que ils ont cru que c'était ma première année, mais ils savaient Ouais. pas du tout que c'était ma première fois. Ouais. Donc ils me parlaient en mode humoriste normal. Moi, j'étais sonné, quoi. Mec, Ouais. mais qu'est-ce qui t'arrive, Noman, tu vois? Il y avait Anthony Joubert ce jour-là. Je sais pas Ok. si tu vois qui c'est. Et la meuf du Trévis qui arrive déjà vénère. Mais comme j'ai cartonné, elle me fait fallait me dire que t'avais déjà fait de la scène. Ou je sais plus, elle me dit un truc comme ça. Mais tu pouvais pas. Et elle me dit, tu m'en fais plus le coup de l'acrobate, quoi. Ok, Tu sais, un truc. ok. Et moi, j'étais complètement sonné de tout ce qui m'arrivait. Puis après, ils m'ont invité à boire un coup. Tu sais, moi, je savais pas qu'après, on buvait un coup avec Ouais, les ouais, humoristes. dans Tu sais, le bar à tu côté. découvres un truc, tu sais. Et puis, je vois qu'ils rigolent avec moi. Je suis content de faire partie de ce monde. Ok. J'ai un truc aussi où ah ouais, ça rigole bien. Je me dis, putain, ils sont heureux. Et en fait, même s'ils sont pas heureux, C'est des quand bons on est moments. ensemble, on est heureux, tu vois. Ouais, on c'est sait, des bons moments.
En tout cas, les humoristes, je pense que de tous les humains, on est ceux qui cachons le mieux qu'on est dépressif. C'est une belle phrase. Ouais. C'est une super phrase. Ouais, je crois que c'est vrai. Écoute, Et du coup, première scène, et là, tu te dis, ok, c'est l'autoroute, j'ai envie de jouer tout le temps, j'ai envie que ce soit ça. Ouais, écoute, la magie, mec. Je sais pas comment te dire, ce métier. Parce que là, après Je avoir l'ai eu tant vraiment dans le sang, quoi. après avoir eu autant de métiers, etc., peu improbable, etc., là, ton métier, tu dirais que c'est stand-upper aujourd'hui? Bah, en vrai, C'est quoi ton métier aujourd'hui, Noman? moi, j'aime bien dire narrateur parce que c'est large. Je dirais jamais narrateur, en plus, ça serait tellement pompeux. Ouais, c'est ça. Tu fais quoi dans la vie? Narrateur. Je suis pas stand-upper, je suis narrateur. Profession à l'aéroport, là. Narrateur, non, Narrateur. non, ça marche pas, c'est pas un vrai métier. Mais tu peux Stand-upper narrer non une plus, histoire d'ailleurs. avec. Tu sais, j'aime bien faire de la zik, Ouais. j'aime bien Tu joues des filmer. instruments? Je joue un peu de piano, très légèrement de la guitare. Je me suis pris un ukulélé, c'est moins galère. Ok. Et je gratte de temps en temps dessus, ça m'amuse. Putain, Du coup, tu m'impressionnes en vrai, hein. C'est impressionnant là. Hein. T'as beaucoup de skills en fait. je pourrais faire un orchestre. Ok. Et En plus, avec Montréal, avec Yacine, on regardait les harmonicas. Yacine veut s'acheter un harmonica, mais moi, là, tu vois, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, je sais le temps que ça prend d'apprendre un instrument. J'ai pas acheté d'harmonica, je fais non, c'est trop. Et puis l'harmonica, pour le coup, comme tu l'as vu depuis, l'harmonica pour moi est vraiment beaucoup trop associé à Jean-Claude Duss maintenant. Vraiment, pour moi maintenant c'est Jean-Claude Duss de Paris, l'harmonica. Grave. En plus, j'ai connu des vrais harmonicistes. Oui, il y en a. C'est dégueulasse. Bah, Ils ont les lèvres défoncées. Après, il y avait le mec. T'as pas envie de les embrasser? T'es allé voir Dave Chappelle quand il était à Paris? Non. Et il était venu avec un musicien. ouais, Ah, c'est peut-être lui. le- Il partageait l'affiche avec un musicien à Montréal. Ouais, bah voilà, bah c'est lui. Et c'était Ok. un ancien musicien de Prince qui est très, 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 très chaud en harmonica. Et qui est très chaud pour le montrer aux gens aussi. Vraiment. C'est-à-dire qu'il a un harmonica et tu le sais en 5 minutes, quoi. Genre, il le sort. dans un bar, il met une musique d'ambiance. C'est tout. vit avec une musique d'ambiance, Ouais, c'est un truc de ouf. Mais il est fort et il met l'ambiance. Mais du coup, ok, donc beaucoup de skills, mais du coup, c'est l'humour quand même ton domaine aujourd'hui. Ouais. L'humour. Attends, là, tu parles plus dans le micro. Pardon. Je suis vraiment foncé, ouais. J'avais 2 trucs, un joint et un micro à gérer, c'est beaucoup trop. Ok. Alors. Voilà. Yes. On disait quoi? Non, qu'aujourd'hui, du coup, vraiment, ton secteur... Enfin, Ouais, mais en fait, il y a un truc que j'ai aussi appris sur scène. C'est la chose la plus importante pour moi. Et pourtant, j'arrive à m'en délester et m'en défaire quand j'y suis. Parce que faut pas y mettre trop d'importance. Et pourtant, c'est la chose la plus importante au monde. C'est quand tu es sur scène, il faut qu'il y ait un lâcher, une hauteur. Quand tu es sur scène, il y a quelque chose qui, je sais pas, qui... Et je vois à peu près ce que tu veux dire, c'est-à-dire que... C'est un sentiment. Peut-être que j'ai... Si j'ai mal compris, tu m'arrêtes tout de suite, mais si j'ai compris... en fait, c'est un truc que j'ai compris récemment, c'est que dès qu'il y a un truc qui te fait un peu lever... Tu sais, comme quand t'as une descente rapide en voiture et que ça te fait un peu lever le cœur, tu vois, ce coup de la descente, et bah cette sensation-là, tu l'as parfois sur scène quand tu testes un truc qui te tient vraiment à cœur. Et c'est à ce moment-là, quand tu le dis, que tu sens le jeter. Et dès qu'il y a le rire, c'est le moment où je pense que tu chopes les bras au trapèze d'ailleurs. Tu vois, c'est ce moment où tu fais OK, il y a le rire. C'est ça. Et je pense que j'ai fait trop de scènes. Enfin, après, j'ai trop peu d'expérience. Mais ce truc de tester un truc où t'as rien qui se passe en toi. Ouais, c'est ça. C'est niette en fait. Tu peux faire public, mais ils t'aimeront pas. Et en fait, moi, les très peu de fois, parce que ça m'est arrivé très peu de fois, mais très peu de fois où j'ai vraiment cette sensation de quand tu descends vite en voiture et que t'as le cœur qui remonte un peu. Et bah, ça, c'est vraiment incroyable. Et toi, tu cherches ça du coup? Bah, je cherche ça. Tu sais, c'est génial ce que tu dis. C'est comme à certaines vannes, c'est ta première vanne. Des fois, t'arrives, ta première vanne, les gens ne te connaissent pas. Tu les tues, t'as un applaud. Et c'est tu viens de commencer. Franchement, quand tu vis un truc comme ça, t'as fait une belle figure. C'est un saut dans le vide. C'est appréciable. Ouais. C'est un saut dans le vide. Et du coup, là, toi, ça fait 10 ans que tu fais ça. T'as fait 2-3 spectacles, j'imagine, 3-4. J'ai toujours fait plein de spectacles en même temps. Ouais, différents, etc. Et là, tu vois quoi comme évolution? Parce qu'en France, on n'a pas. Vous êtes la première, enfin, on n'a pas de gens plus vieux qui nous montent la voix en stand-up, entre guillemets. Tu vois, les gens qui gagnent leur argent comme Norm Macdonald aujourd'hui en faisant des shows, des spectacles, mais des albums audio, des trucs comme ça. Dave Chappelle qui a 10 ans, qui revient. Enfin, on n'a pas de schéma de vie comme ça en tête. Vous êtes un peu les premiers. Toi, on n'est pas des restas, mais on vit bien, tu vois. C'est cool. Tu te laisses de la liberté de création, etc. Bah, complètement. Et en fait, j'essaye de me libérer de tout ce qu'on peut me dire que je devrais ou pas faire. Ouais, je comprends. C'est le truc le plus dur. C'est très dur, ouais. Parce que tu dois te libérer. Du coup,
Là, j'explore des choses. C'est pour ça que je disais que. Tu veux que j'aille chercher de la sampé? Ah, c'est une bonne idée, ouais. Un petit peu de sampé au frais. Vas-y, Ouais, je suis là. C'est une très bonne idée. Ouais, t'explores des trucs. Je sais plus de quoi on disait. Putain, j'ai bien fumé. C'est de ma faute. Ouais, dès que le fil est rompu, le fil est rompu. Ouais, non, mais c'est parce que à un moment donné, il faut s'hydrater quand même. Il fait très chaud et tu es une personne un peu âgée maintenant, Noman. Bah ouais. Et je veux pas que tu me claques entre les doigts pendant un café au Losset. Non, ouais, bon, on s'en fout. On parlait du lâcher prise et du fait que la carrière, ouais, après, bon, ouais. Où est-ce que tu vois, on va dire, là je vais résumer, où est-ce que tu vois ta carrière dans 10 ans, quoi? Tu vois continuer à faire des spectacles et de faire ce que tu as envie ou tu vois un plan de carrière un petit peu Ah non, alors là, je vois surtout faire. Parce que tu dis que le plus important c'est de lâcher prise. Là, on en était resté avant que je parte chercher le truc. Tu disais qu'en fait, le plus dur au début, c'est d'apprendre à lâcher ce qu'on te demande de faire ou ce qu'on attend de toi, quoi. Ouais. Et quand tu arrives sur scène libérée de ça, déjà. Moi, il y a des vannes qui sont créées sur scène. Ouais. Ça, j'ai pas encore ça se déclic, mais je crois que ça doit être ouf. Parce que tout d'un coup, tu pars, tu lâches prise et tu vas chercher des trucs de ta vie que tu n'avais jamais raconté. Ouais. Et ils viennent là, d'un coup. Ouais, c'est ouf. Et là, par exemple, là, ça fait j'ai quasiment 20 minutes pour le nouveau spectacle. D'ailleurs, là, je joue du 1 au 16 au point. Et je pense que je vais enlever un peu de mon spectacle pour mettre du nouveau parce que j'ai trop envie de le tester. Du 1 au 16 août? Ouais. Putain, merde. Je serai là du 13 au 16. Venir le voir. Ah ouais, parce que là il y a 20 minutes que sur des trucs que j'ai fait qui étaient hors la loi. Ok, cool. Ok. Que des trucs où j'ai eu les flics en face de moi dans des situations pas très cool. Ah oui? Ouais. Tu peux raconter le prémisse d'un en exclusivité? Ok, je peux te raconter le prémisse d'un. Je présente une émission en Suisse qui s'appelle Garage tous les samedis matins, c'est en direct. Ok. Et c'est sur la grande chaîne, donc ils avaient fait des photos. Là, on parle à qui là à ce moment-là? Noman le littéraire, Noman Noman le foufou, parce qu'après la littérature, j'ai fait une chronique nocturne, un peu en suivant les becs BD, tu vois. Ouais. J'ai eu toutes les bouteilles de vodka dans toutes les boîtes de nuit de Genève, donc déjà, tu vois. Ouais. Et ensuite, j'ai animé une émission sur la grande chaîne nationale. Ok. C'est ouf, ok. Donc samedi matin. Mais qui est que pour la Suisse romande, qui était la TSR à l'époque, qui maintenant s'appelle la RTS. Ok. Et moi, le vendredi soir, avant le direct du samedi matin, je me mettais la race, mec. J'allais dans les boîtes comme je voulais. Et un jour, je vais pour prendre mon scoot, je suis bourré. Il y a un mec qui arrive, un de mes potes, qui a toujours beaucoup de weed avec lui. Il me demande si je peux le ramener chez lui. Je lui dis, j'ai pas de deuxième casque. Il dit, c'est pas grave. Il dit, c'est pas grave. Je fais, t'es sûr? Ok, vas-y, je te ramène. Je mets le truc, voiture de flic. Et là, je me dis, putain, si je recoupe, il va nous contrôler. Il a la weed. Enfin. Et je me dis, vas-y, je vais les semer. Et là, j'étais dans le spectacle. Je le raconte et les gens sont morts de rire. Alors, l'épisode sort le samedi 4, je crois, 4 août. Du coup, il vous reste 9 jours pour aller... 11 jours pour aller au point virgule découvrir cette histoire, quoi. Ça me fait plaisir de Je cache un peu la promo, t'as vu un peu? Ouais, merci bien. Tu le fais bien. Non, c'est un truc. Écoute, c'est cool que j'ai réussi à faire rire avec aussi des bagarres. Ouais, ça j'ai vu le prémisse, ça, les premières bagarres. Ouais. Et je me dis, tiens, la bagarre, c'est un truc. On peut en parler rapidement. Toi, en plus, t'as suivi du coup le champion du monde du UFC, etc. Là, c'est un truc. Enfin, moi, mon grand-père aime beaucoup la boxe et du coup, j'ai compris jeune l'idée que c'était un sport et un art plutôt que de la bagarre entre guillemets. Mais toi, tu vois ça, ta passion de la bagarre entre guillemets, ça vient d'où? En fait, c'est plutôt ma passion de la bagarre, elle est venue de ma haine des connards. Ok. Parce que j'ai vécu un moment où il y a des mecs qui pouvaient venir te voir et te voler ton truc, te racketter. Ok. Parce qu'ils étaient plus forts. Ouais. Et donc, ils te mettent et comme ils sont forts à la bagarre, ils te rackettent. Ok. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est une injustice inouïe, ça. Ouais. Et je me dis, mais si je vois... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ferment les yeux, ça arrive à d'autres, mais je rentre dans le tas. J'ai pas peur de me bagarrer et quand je me bagarre avec des gens comme ça, j'adore la bagarre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est généralement ceux qui aiment la bagarre qui gagnent la bagarre d'ailleurs. Ils méritent. Ils méritent tellement. Je me suis fait... Les bagarres que j'ai gagnées, c'est des mecs qui étaient venus pour me casser la gueule. Les mecs étaient venus. C'est pas des mecs que j'ai provoqués ou que j'ai cherché à agresser. Oui, j'ai kiffé. J'ai kiffé tabasser un mec qui a voulu me tabasser. Le mec a voulu, mais il m'a mal parlé, il m'a insulté. Et ce qui est beau, c'est que moi, comme je dis dans le truc, c'est que je suis comme très fan d'action. Je réponds toujours dans un langage soutenu. Pour avoir, je crois que tu as sonné à la mauvaise adresse, mon ami. Je fais des trucs comme ça, quoi. La technique du trader. Maintenant, je vais l'appeler comme ça.
Ah, j'arriverais plus à devoir parler sérieusement à quelqu'un. Genre là, je vais te voir dans chaque session, je vais te regarder dans le coin, tu sais, je vais devoir arriver devant. Bonjour. Ok. Mais tu sais que ça joue avec l'adrénaline. Oui, je comprends. C'est le même truc. C'est que la nouvelle vanne, ouais. Et comme la scène, un jour, t'as moins d'adrénaline. C'est-à-dire qu'un jour, dans le métro, il y a un mec qui te regarde comme ça. Toi, tu le regardes et t'as même plus l'adrénaline. Ouais, t'as même plus, tu le regardes, tu fais. Laisse tomber, gros. Ouais, j'ai pas envie. Ouais, ok. Ok, et du coup, le mec, juste le champion du monde du UFC, quand tu le suis, il a gagné d'ailleurs ou pas ? À ce moment-là, il était champion du monde, je crois. Il a gagné, il était pas champion du monde, il est arrivé 3ème. Et il y avait le championnat du monde qui se passait. Et là, il s'est battu contre le champion du monde. C'était en Suède, c'est ça ? Non. En Suède, c'est là où je l'ai suivi, ouais. Oui, c'est ça, ok. Ouais, et il s'est battu contre le champion du monde il y a un petit moment. Et ouais, il a perdu contre Daniel Cormier. C'est interdit en France, l'UFC, non ? C'est interdit le MMA. L'UFC, c'est une organisation. Et le MMA, c'est tu m'as repris, là, j'ai non, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font. En fait, non, je t'ai repris parce que, comme beaucoup de gens font l'erreur. Comme ça, les millions de gens qui nous écoutent là en ce moment savent la différence. Okay. Peut-être que demain en France, ça changera. Ouais. Tu fais de l'UFC ? Non, tu fais du MMA. Et alors, pour terminer, en parlant de choses interdites en France, donc il y a le MMA et il y a aussi ce qu'on appelle communément la plante de cannabis. Et on va quand même parler aussi un petit peu de Bref de Pétard et de ta. Parce que tu as lancé un programme qui s'appelle Bref de Pétard, il y a une saison 2 qui arrive. Ouais. Et du coup, tu fumes avec des gens. Des potes. Des potes de la comédie. Voilà. Et ils sortent des phrases ou des choses comme ça. Voilà, ça c'était la première saison. Et deuxième saison, on a. Je savais pas si on allait continuer, j'ai tout fait pour j'aurais continué de toute manière, mais ça coûte cher à faire, tu vois, c'était pas rien. Et tu réalises ça ? Je réalise, et on va dire je co-réalise, parce que le gars qui fait les effets spéciaux sur la série, je veux dire, la série n'aurait pas été la même sans lui, parce qu'il m'a trouvé, il a eu des trouvailles, il m'a proposé des... Tu viens de dire effets spéciaux, les gens qui connaissent pas et qui vont découvrir grâce au podcast, vous attendez pas non plus à des cascades ou des choses comme ça. Non, mais c'est vrai entre les vannes. C'est bien monté, ouais. Il y a des petits After Effects entre les vannes, voilà, non, il n'y a pas d'effets spéciaux. Je co-réalise avec un spécialiste des effets spéciaux qui vient de Hong Kong. Le mec qui faisait le compositing sur le... Mais oui, et du coup tu stones, et du coup il y a la deuxième saison qui arrive. Qui là va être produite. Là on avait fait les premières réunions, donc normalement, mais c'est vraiment bien parti pour. J'adore les gars de cette boîte de prod. Franchement. Tu gardes le même format ? Non, on va changer le format. On a vachement lu les commentaires, écouté ce que les gens nous disaient en message aussi privé. Il y a plein de gens qui nous ont dit des trucs. Notamment... Moi, si je peux dire un truc, c'est que je trouve que les invités, on les voit trop peu. C'est ça c'est un des trucs. On va remédier à ça. Et il faut en fait, je pense que le tournage, effectivement, c'était intéressant de prendre 30 minutes par 30 minutes. Enfin, je pense que tu faisais beaucoup de tournage en une journée. Ouais. Mais je pense que l'intérêt, c'est quand même d'avoir une discussion plus longue avec la personne pour quitte à en capter que 5 minutes. Je suis d'accord. Mais pour vraiment, tu vois, là, par exemple, les moments qu'on a eu, il y a 2-3 moments de grâce qui sont arrivés parce qu'on a parlé longtemps, quoi. Ouais, et ça vient. Faut le faire. Faut que sur le tournage, il y a déjà quelqu'un, parce que le DRH, il est relou. Mais bon, il y a ça. Mais c'est ça qu'on va faire. Et je t'en parlerai off, mais on a des trouvailles de malades pour l'émission. On a des trouvailles de ouf. Je suis trop content. Et voilà, quoi. Et comment tu gères le fait de faire un programme sur le cannabis en France, là où c'est à la fois interdit et en plus là où il y a une frange de la population qui voit le cannabis comme du poison mortel, quoi. Alors, dire qu'on a vraiment à mon avis, 30% de la population française, dont beaucoup, à mon avis, de gens plus vieux on leur a martelé ça. Mais ce côté en France, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même un côté de cannabis égale poison, quoi. Alors, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est on a d'abord une démarche militante. D'accord ? On n'est pas juste c'est le fun, tu vois. On a une vraie démarche derrière Bref de Pétard. Bref de Pétard, c'est pas né juste parce que j'ai envie de délirer devant une caméra, tu vois. Il y a une vraie démarche et de prise de conscience. Et je me suis vite rendu compte en regardant un documentaire sur la prohibition de l'alcool. Beaucoup de similarités. En fait, ça m'a beaucoup aidé à me dire comment on va démocratiser le cannabis, mais en bien, en parlant de la santé aussi. Parce que l'alcool, c'est ouf ce qu'ils ont fait. En fait, le whisky, c'était synonyme de soulard de saloon. Interdit, prohibé. Ils rouvrent. Qui c'est qui rachète ? C'est les businessmen, comme le cannabis, là, aux États-Unis. C'est pas les latinos et les blacks qui ont le business, c'est encore les républicains. Tu vas voir que c'est les friqués. Donc, l'alcool s'ouvre aux friqués. Les friqués, c'est des capitalistes, ils se disent nous, on veut vendre. Mais là, il y a encore la connotation soulard. Faut qu'on aille vraiment à l'opposé. Hollywood. Ce qu'on veut, c'est que dans tous vos films, vous mettiez des PDG, voilà, mais les PDG, ils boivent du whisky tout le temps. Ouais. Okay. On les veut avec du whisky, les bâtards. On va consommer. Et donc, t'as le mec à qui t'as envie de ressembler, qui est là. Bien sûr.
Oui, évidemment. Les réunions le matin, toujours avec du whisky. Attends. C'est Louis C.K. qui a une blague incroyable sur Mad Men. Je sais pas si tu l'as vu, mais de dire j'ai vu Mad Men et ils boivent du whisky, deux verres de whisky à midi, et il dit mais comment ça se fait que le plan d'après, c'est pas ce même mec qui est dans le canapé qui fait oh putain, j'aurais jamais dû boire avant midi, je suis mort. C'est une blague de Louis C.K. qui est incroyable, mais c'est génial. C'est trop drôle. Et oui, marrant, et du coup, ce con. oui, marrant. Et là, du coup, c'est pareil avec la weed. Mais là, il y a toute la frange de, tu sais, les films de Seth Rogen, de Judd Apatow, de choses comme ça, qui aident aussi quand même à comprendre que c'est aussi un truc pour rigoler, quoi. Que c'est pas de la... Ouais, et puis tu vois, Judd Apatow, c'est cool aussi de voir que sur Netflix, il y a du stand-up. Ouais. C'est des mecs qui ont des burnes quand même. Hein, Ouais, ils font des trucs, ils kiffent. Ils kiffent. Mais du coup, ils aident aussi au mouvement pour le cannabis, effectivement, de ce côté de... Seth Rogen. Ouais. Mais il y a aussi, donc dans la saison 2, tu fais bien de le souligner, on va inviter des sportifs. Ah, ok, c'est drôle. On va inviter des sportifs. Bernard Lama. Bah, on va en chercher, en tout cas, c'est cool. Si on peut. On a un champion du monde de boxe qui va venir. Un ancien. Et ça, c'est cool. Il écoutera pas ce podcast, mais parce que je suis en train de le travailler, mais il va venir. Ok. Tu vois voilà, Kylian Mbappé. Putain, si on a... qui fait un énorme pétard. Il pourra pas malheureusement. Non, impossible. Bah, pas malheureusement, pour le coup, c'est normal. C'est normal. Ouais, mais peut-être qu'il en prend. Non. Les sportifs comme ça, ceux qui font... Enfin, je pense pas. À ce niveau-là, je pense pas. Champion du monde. Ce que je peux te dire, c'est que Michael Phelps, champion du monde de natation. Ouais. Consommateur. Ouais. Beaucoup de champions de MMA. Consommateurs. Ouais. Sans compter que maintenant, comme ça s'est ouvert aux États-Unis, parce que là on parle du THC. Ouais. Mais si on prend le CBD par exemple. En France, c'est un vrai phénomène là, en ce moment. C'est un phénomène de ouf, mais on est au début d'un truc. Là-bas, ils sont déjà à des pommades. On s'est aperçu que c'était un anti-inflammatoire vraiment super puissant. Ouais. Ils font des boules que tu mets dans le bain, tu sors, t'es vachement bien. Et des mecs qui sont addicts, ils se mettent des pommades parce que ça leur fait du bien, tu vois. C'est Ouais, ok. T'es militant avant tout. Et un peu kiffeur aussi. Je kiffe à fond. Mais c'est con, parce que je suis pas un fumeur de joints excessif, tu vois. Non. Mais le fait d'être militant, on me prend pour un fumeur de joints excessif, mais pas du tout. Je peux ne pas fumer, tu vois. Déjà, t'es père de famille, t'es responsable, t'as un boulot, je peux pas tes scènes. Enfin, je veux dire, tu tiens ta vie aussi, quoi. Exactement. Mais ça veut dire... Alors, déjà, il y a deux choses. Il y a cette image du mec qui fume, qui est complètement déconnecté. Et ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. J'ai pas dit que c'était fait pour tout le monde. Hein. Et puis, on sait se modérer, quoi. J'ai pas envie d'être considéré comme un délinquant parce que je fume un joint le soir. Mais bien sûr, je crois qu'à New York, ça y est, ils ont changé la loi. Ils arrêtent d'arrêter les gens qui fument un joint déjà dans la rue. Ouais, parce que toi, tu peux consommer 3 bouteilles de whisky et ne pas être un délinquant. C'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Parce que je suis un moins tu vois ce que gros ça fait consommateur. Les gens, comment ils marchent. T'es pas le même mec. Hein, ils sont défoncés aussi. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais comme tu dis, c'est la prohibition. C'est un côté. Ouais, c'est un truc de ouf. Je crois qu'il y a une très mauvaise image des hippies des années 70, quoi. Ouais. Bah pourquoi ils étaient contre la guerre. Exactement. Ça aide pas. C'est vraiment grave. Il faut les punir. Ouais, ça aide pas. C'est quoi cette mentalité, tu vois? Je sais pas à quel point on devient nous-mêmes hippies en disant ça, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Bah, c'est pas devenir hippie que de dire ce qui est hyper évident. Comme, tu sais... Mais tu sais, ça, c'est c'est ce que je disais sur les hippies. C'est un vrai truc, c'est qu'on se moque des hippies, mais c'est un des seuls mouvements de gens qui sont organisés entre eux, qui n'ont pas réussi, entre guillemets, à renverser le pouvoir en place, mais dont on se souvient. Il y en a plein dont on se souvient pas, et eux, c'est un mouvement dont on se souvient. Et je pense qu'en vrai, les gouvernements en place à l'époque, pendant Woodstock ou des choses comme ça, ils ont vraiment dû flipper leur race, quoi. Mais c'est sûr qu'ils ont flippé. Ouais. De se dire, en fait, enfin, leur programme, c'est quand même de faire l'amour et de danser sur de la musique reggae. C'est plus cool que nos 35 heures et les vacances en mois d'août, quoi. Ben, non seulement ça, et en plus, si ces gens deviennent de plus en plus connus, t'élis pas un mec t'élis un mec parce qu'il est connu. Les présidents aux États-Unis à un moment donné, c'est que celui qui met plus de thunes dans sa com. Ouais, Trump aujourd'hui il est au pouvoir parce qu'il était connu, tu vois. On a failli faire un épisode sans dire Trump, putain. Ouais, putain. Tu vois Kanye West qui veut devenir président. Kanye West il veut l'être. Ouais, mais il y en a plein. Dwayne aussi. Johnson, il commence à y penser. Ouais, c'est ouf, hein, Dwayne. Ce serait marrant. Mais tu vois que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit dans quel monde? Ouais. Le monde des gens qui parlent le plus fort, ouais. Je sais pas si c'est mal ou mauvais. Pendant une époque, Je sais pas si c'est mal ou mauvais.
Mais c'est pas très bien. C'est ce que je peux te dire. Mais en tout cas, c'est pas très bien. c'est pas ouf. Je sais pas si c'est mal ou mauvais, mais en tout cas, c'est pas ouf. Bon, bah, je suis bien foncé. Allez. C'est officiel. Là, j'ai le tampon sur la gueule. Là. J'aimerais bien quand même raconter une anecdote avant de. Ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait un petit moment. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Il y a une anecdote quand même que je veux raconter, peut-être, parce que si on doit terminer, peut-être. Heureusement que tu fumes pas. Ouais, avant, si t'avais fumé ça, putain. On aurait été. Parce que je vois, tu tiens bien ta barque. Hein. Bah, il y a 47 épisodes, il y a de l'expérience maintenant. Hein, parce que mon but secret, c'est de faire 52 semaines, 52 épisodes. Tu vois, pour avoir fait un an de Café Lossette 7 sans interruption, et après voir ce qui va se passer, il faut que je réfléchisse pendant les vacances, etc. Mais je veux vraiment 52 épisodes, 52 semaines. Donc voilà, donc là c'est le 47e, et je commence à avoir un peu d'expérience. Ouais, mais je voulais justement raconter une anecdote qui était très marrante et que j'ai vu avec toi et qu'on n'aurait pas abordé. Là ça change un peu de sujet d'un coup, mais je vais trouver ça ouf. On était tous les deux dans une scène, c'était à l'after du rire du Café Oscar à 19h, il y a très longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait ta fille qui était là, et j'étais avec un pote à moi. Et je joue, une autre personne joue, et là tu joues, et tu fais ton truc, ça se passe plutôt bien, c'est cool, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça se passe bien, etc. Et là tu vois, il y a ta fille au bar, et elle panique un petit peu, je suis juste à côté d'elle, je vois qu'elle commence à chercher un peu partout et tout, et là tu t'arrêtes en plein sketch alors que ça marche bien, tu regardes ta fille et tu fais non mais c'est moi qui ai ton téléphone. Ouais. Et là en fait et tu fais c'était juste pour te donner une leçon, la prochaine fois tu le rangeras dans ta poche. Ouais. et là j'ai trouvé c'était un vrai happening de ouf, j'ai un pote qui s'en souvient encore de ce moment, t'as pris le téléphone et sur scène tu t'arrêtes et tu dis à ta fille attendez 2 secondes, non c'est moi qui ai ton téléphone en fait. Ok, je reprends mon sketch. J'avais trouvé ce moment incroyable, vraiment là c'était de la maîtrise quoi, là c'était vraiment très fort. Donc je veux juste souligner ça, c'était marrant. Et je la fais kiffer elle aussi, tu sais, je m'aperçois que... Parce que t'as 2 enfants, une de 12-13 ans et... Une de 14 ans maintenant, 14 ans. Et une de 1 an et 7 mois. Voilà, donc écart énorme. Ouais, et je la fais bien kiffer, celle de... Tu sais, par exemple, il y a un de mes sketchs où je raconte quand j'ai été la chercher à l'école. Tu l'as chercher à l'école, bien sûr. Et la première fois que je l'ai fait devant elle, c'était trop marrant. Parce que c'est vraiment arrivé. Et ça faisait un moment, je savais qu'il était efficace le passage. Il est très drôle. Et elle me fit dans la scène, elle me dit est-ce que je peux regarder le spectacle? Je fais ok. Maintenant je l'autorise plus parce que le spectacle, les tests hors la loi, là, c'est un peu trop violent. Ouais. Mais les spectacles d'avant, elle pouvait. Et j'arrive là, et là, elle éclate de rire. Ouais, elle en pouvait plus, quoi. Elle chialait de rire. Parce que je l'imitais, tu vois. T'as ce truc de faire attention à ce que ta fille voit de toi, par exemple, Bref de pétard. C'est alors, sur Internet. Fait mon coming out à ma fille sur le joint. Elle m'a dit, je savais déjà. Hein. Ok. Et t'es passé par des explications, etc. Non, mais la honte, parce que si elle le savait déjà, j'ai vraiment fait, écoute, voilà, faut que je te dise un truc. Très mauvais, nul en coming out. On dirait que c'est toi le fils et c'est elle la maman, quoi. Écoute, bon, voilà, papa trouve pas que ce soit si grave de filmer des gens. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Parce qu'on te dit tellement que c'est pas bien. Bah oui, non, c'est un truc de ouf. Et bon, c'est pas parce qu'on te dit que c'est pas bien que... Ok, donc tu l'as fait et là, elle peut voir Bref de pétard. Bon, après... Le nombre de fois, on nous a dit que c'était pas bien. Les juifs, c'est pas bien. Ouais. C'était pas vrai. Ouais, c'était une grosse connerie. Qu'est-ce qu'il y a qu'on nous a dit que c'était pas bien? Les Indiens d'Amérique, c'est pas bien. On nous a dit que les Indiens, c'était pas bien. Tu sais que dans les films, pendant longtemps, les Indiens, c'était les méchants. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est les méchants. C'est pour te dire à quel point le cinéma est un outil... inconscient de propagande. C'est Frank Capra qui disait ça. Que, je sais pas, toi qui aimes beaucoup le ciné d'ailleurs, je sais pas si t'as lu Hollywood Stories de Frank Capra, mais c'est sa biographie et qui est incroyable. C'est le mec qui a inventé Hollywood quasiment, tu vois. Et moi, ces films, je les trouve dingues. Enfin bref. Et il a dit le cinéma, c'est le seul endroit où tu peux mettre 100 personnes dans une salle noire et qui parlent pas pendant 1h30 et tu leur balances exactement le message que tu veux. Ils ont pas le droit de sortir, ils sont concentrés sur ton truc, quoi. Et c'est vrai que c'est un outil c'est un truc de malade. Ouais. C'est sûr que c'est un truc de ouf, quoi, en termes de. Ouais. Et du coup, t'aimerais aller peut-être pour boucler la boucle, t'aimerais retourner vers le ciné un jour? Ouais. Ouais. J'ai une passion des caméras, des objectifs, mec, c'est ouf. Ok. Là, je la perds un peu, je filme plus trop, je filme toujours. Il y a beaucoup de trucs que je filme que je mets jamais. J'aime beaucoup la photo aussi, je fais beaucoup de photos. Ok. C'est vrai que je suis un peu réticent à les mettre sur Instagram. Alors, on va finir cet épisode d'un Café Lossette en résumant. Noman est acrobate, photographe, réalisateur, acteur, stand-upper. Tous les trucs, on m'a dit que c'était impossible. Ouais. Je me rappelle, la première fois que j'ai voulu faire un truc qui était un peu impossible, c'est quand j'ai... Non, c'est pas la première fois, mais je voulais vraiment faire de la chute libre. Ok. Tu sais, je voulais... Mais comment ils font les mecs qui font... Là, je suis là. Tu sais, je me suis dit... Et là, j'avais 20 d'années. Non, là, je suis là.
où est-ce que je dois aller pour sauter en parachute. Ok. Et à l'époque, on avait les agendas d'école là. Ouais. Et à la fin des agendas, il y avait tous les numéros de toutes les fédérations. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de Ouais, ça. si. Et j'ai appelé la Fédération française de parachutisme. Ils vont me renseigner. Ils me renseignent. Ils me disent voilà, il y a un centre, etc. Tu peux les appeler à côté d'Avignon qui s'appelait Peugeot. J'ai appelé, j'ai pris mon camping. J'ai dit ouais, c'est abordable. Et j'ai été passer mon diplôme de chute libre. Putain, ok, dès que t'as des idées, t'y vas quoi. Ouais. Ça m'a. Parce que si tu le fais, franchement, dans 80% des cas, même si c'est 60% des cas, tu vas arriver. Ouais, donc c'est toujours agréable. Même si c'est 5... Tu vas avoir des échecs, mais si tu tentes le coup, t'es pas à l'abri de quelques succès, et puis ça vaut le coup, quoi. Putain, on finit. Est-ce qu'on finit sur une leçon de vie incroyable ou on attend le prochain rire? On va où tu veux, mec. Là, je t'ai fait les deux. Allez, merci beaucoup, Noman. Ça va être un putain d'épisode. Comme tous les épisodes, c'est des putains d'épisodes. Tu fais bien ton truc. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.